Bien-aimé, le diable ne sera pas responsable du feu de l'enfer. Et nous allons le découvrir tout de suite après cette prière. Éternel notre Dieu, quelle joie nous inonde parce que nous sommes encore à tes pieds pour être instruits par toi, le maître par excellence, l'instructeur superbe, le maître magnifique, l'enseignant qui excelle et qui surpasse tout autre enseignant. Parce que plus que l'information, c'est la transformation que nous recevons de toi à travers ta révélation. Seigneur, en ce moment encore, fais taire tous les bruits du dehors et parle-nous par ce doux murmure, même léger, et que cela soit notre salut. Que cela, Seigneur, nous conduise à la repentance afin que ton sacrifice à la croix ne soit pas vain et que nous puissions nous réjouir dans ton salut et être sauvés de l'ignorance qui fait périr au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, chers amis, la Bible a une vérité à nous révéler pour changer notre perception de la responsabilité du diable. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 10, Dieu nous dit, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Dans Ézéchiel chapitre 28, versets 18 et 19, le prophète aussi nous donne une révélation qui nous aide à échapper à l'hérésie qui est propagée aujourd'hui parmi nous. Il dit, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Donc, le diable ne peut pas être responsable dans ce qui cause lui-même sa destruction, sa ruine finale. Absolument pas. Lui-même sera jeté dans le feu et cela le réduira en cendres. Et nous n'aurons plus de ces nouvelles, nous serons délivrés à jamais, nous serons bénis, nous serons dans la félicité céleste. Eh bien, d'aucuns disent qu'ils ne trouvent pas le mot enfer dans la Bible lorsque la Bible parle du lieu de brûlure ou de punition. Eh bien, le mot enfer est utilisé selon les versions plus d'une cinquantaine de fois dans la Bible. Et dans seulement 12 cas, il fait référence à un lieu où l'on brûle. Le mot enfer est traduit à partir de plusieurs mots avec des différences quant à la signification. Eh bien, dans l'Ancien Testament, 31 fois, c'est le mot Sheol qui est utilisé, et cela signifie aussi la tombe. Dans le Nouveau Testament, 10 fois pour Hadès, qui signifie aussi la tombe, 12 fois pour Géhen, qui signifie le lieu de consommation ou de combustion, et une fois Tartare, qui signifie un lieu de ténèbres. Donc plus d'une cinquantaine de fois. Et vous savez, le mot Géhen est une translittération de l'hébreu Hinnom, qui signifie la vallée de Hinnom. Cette vallée, en fait, se trouve au sud et à l'ouest de Jérusalem, au sud-ouest de Jérusalem, juste après la ville de Jérusalem, étant un endroit où il y avait des animaux morts, des ordures, des déchistés, un tas d'immondices. Et un feu y brûlait constamment, comme c'est le cas dans les décharges sanitaires modernes. La Bible utilise la Géhenne ou la vallée de Hinnom comme symbole du feu qui détruira les perdus ou ceux qui seront convertis à la fin des temps. Le feu de la Géhenne n'étant pas sans fin. Sinon, il brûlerait encore aujourd'hui, au sud-ouest de Jérusalem. Le feu de l'enfer ne sera pas non plus sans fin comme nous l'avons découvert auparavant. Eh bien, le vrai but de Dieu, en brûlant dans les feux de l'enfer Satan et tous ses adeptes, nous est révélé dans Matthieu chapitre 25, verset 41. Puisque Dieu est un Dieu d'amour et de justice. Écoutez bien, s'il vous plaît. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc,
À l'origine, c'était pour Satan, le dragon ancien, le serpent ancien, le diable, qui était Lucifer et qui était dans la félicité céleste, qui adorait Dieu, qui le craignait et qui a voulu prendre sa place, renverser son autorité. Donc, nous n'y avons aucune part. C'est pour ça que même aujourd'hui, si vous entendez sa voix, vous devez vous repentir qu'à Christ a payé le prix pour que nous puissions recevoir la rédemption, ce que le diable et ses anges déchus ont rejeté catégoriquement. Dans Apocalypse chapitre 20 au verset 15, Christ nous dit encore, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc, Dieu a réservé un livre pour y mettre le nom de ceux qui auront accepté la vie. Dieu nous donne le libre arbitre, le pouvoir de choisir. Il ne force personne, il ne violente personne, il nous laisse face au choix et donc face aux responsabilités. C'est pour cela que vous avez le pouvoir de choisir, faire des choix, prendre la voie que vous voulez, faire ce qui vous semble bon, mais vous ne pouvez pas choisir les conséquences. Vous devez y faire face. Dans Psaume 37, versets 10 et 20, la Bible nous révèle ceci pour que nous puissions nous préparer. Lisons ensemble les versets 10 et 20. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent, ils partent en fumée, ils s'évanouissent en fumée. Eh bien, cher ami, le dessein de Dieu est que l'enfer détruise le diable. Tous les pécheurs et tous les inconvertis le suivent pour que le monde soit sûr éternellement, pour que le monde soit dénudé de son influence. Nous savons aujourd'hui, plus que ceux qui nous ont précédés ou ceux qui n'ont pas connu le péché, ce que le monde est avec toutes ces crises, avec toutes ces pandémies, avec toutes ces guerres, tous ces conflits, toutes ces récessions, tout ce qui ne va pas dans notre monde, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan familial, ou relationnel ou professionnel, chers amis, tout vestige de péché laissé sur cette planète serait un virus mortel menaçant à jamais l'univers. Donc le plan de Dieu, c'est d'effacer le péché de notre existence pour toujours. Eh bien, vous savez, l'enfer éternel aussi perpétuerait le péché. L'enfer éternel, le tourment, perpétuerait le péché et rendrait son éradication impossible. L'enfer éternel, le tourment ne fait pas du tout partie du grand plan de Dieu. Une telle théorie est une calomnie contre le saint nom d'un Dieu aimant. Le diable se réjouit de voir notre Créateur aimant dépeint comme un tyran monstrueux, courroucé, prêt à exécuter, prêt à faire brûler tous ceux qui le désobéissent. Et vous savez, il n'y a dans la Bible aucun endroit où vous pourrez trouver la notion d'éternité de l'enfer. Cette théorie d'un enfer éternel où on cause des tourments ne provient pas de la Bible, mais des personnes égarées qui ont été peut-être par inadvertance conduites par le diable. Eh bien, que la peur de l'enfer puisse attirer notre attention, nous ne sommes pas sauvés par la peur, mais par la grâce de Dieu. Donc ce n'est pas animé par la peur de brûler ou de finir comme un sombre sur un tas d'immondices avec des démons qui devaient influencer votre choix d'appartenir à Dieu. Et vous savez, ce n'est pas de la nature de Dieu de détruire ceux qui refusent de se repentir. Écoutez bien ce qu'il dit à travers le prophète Ézéchiel au chapitre 33, le verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et dans Luc chapitre 9, verset 56, Jésus-Christ lui-même fait cette déclaration magnifique qui devrait tous nous ravir. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg.
c'est-à-dire après cette déclaration. Écoutez encore cette sommation du prophète Ésaïe au chapitre 28 et au verset 21. Lisons ensemble. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Et il continue, maintenant ne vous livrez point à la moquerie de peur que vos liens ne soient resserrés. Car la destruction de tout le pays est résolue, je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel des armées. Au verset 23, prêtez l'oreille et écoutez ma voix, soyez attentifs et écoutez ma parole. Oh, chers amis, l'œuvre de Dieu a toujours été de sauver plutôt que de détruire. L'œuvre de destruction des méchants dans le feu de l'enfer est si étrangère à la nature de Dieu que la Bible appelle une œuvre d'épouvante. Oh, chers amis, Dieu ne voudrait bien sûr pas commettre ce travail inouï comme le prophète Isaïe le décrit. Le grand cœur de Dieu souffrira de la destruction des méchants. Oh, avec quelle diligence il travaille pour sauver chaque âme. Mais, si quelqu'un méprise son amour et s'accroche au péché, Dieu n'aura d'autre choix que de détruire le pécheur impénitent quand il débarrassera l'univers de l'horrible croissance maligne appelée péché dans les feux du dernier jour. C'est pour cela qu'il a des plans, même au-delà de l'enfer pour la terre et son peuple. Et c'est pour cela que nous avons la grâce d'étudier sa parole, de connaître sa vérité, d'embrasser cette vérité. Dans Isaïe chapitre 65, verset 17, il nous dit, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Alléluia. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Plus rien des souffrances, plus rien de la mort, plus rien des maladies, plus rien des séparations, des destructions, des crises, des conflits, rien de tout cela ne viendrait à l'esprit. Oh, cher ami, voilà le plan de Dieu pour nous, car il en a assez, comme nous-mêmes nous en avons, de tout ce qui se passe comme calamité autour de nous. Oh, c'est pour cela qu'à travers le prophète Naoum, chapitre 1, verset 9, il dit que méditez-vous contre l'Éternel, c'est lui qui détruit la détresse, ça ne paraîtra pas deux fois. Oh, quelle magnificence de la magnanimité de Dieu. Oh, il ne veut pas que nous soyons détruits. Oh, il a horreur de tout ce que nous vivons à part nos péchés. Et il veut que nous puissions vivre une vie paradisiaque, une vie exempte de mal, une vie exempte de crimes, une vie exempte dénudée de problèmes et de soucis. Dans Apocalypse chapitre 21, versets 3 et 4, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. Amen. Oh, après l'extinction du feu de l'enfer, chers amis, Dieu créera une nouvelle terre et la restaurera pour son peuple, avec toutes les beautés et les gloires de l'Éden avant que le péché n'y entre. La douleur, la mort, la tragédie, le malheur, les larmes, la maladie, la déception, le chagrin et tout péché seront bannis pour toujours, chers amis. Dieu promet que le péché ne reviendra plus. Son peuple sera rempli d'une paix, d'un amour, d'une joie et d'un amour, d'une harmonie parfaite. Oh, nos vies de bonheur seront complètes, seront bien plus glorieuses et palpitantes que de simples mots pourraient jamais décrire. Oh, la vraie tragédie de l'enfer est de manquer le paradis, cher ami. Si nous choisissons de ne pas entrer dans ce magnifique royaume de Dieu, ce serait le choix le plus triste de notre existence. Et c'est pour cela que nous devons être reconnaissants d'apprendre que Dieu ne punit pas les méchants pendant toute l'éternité dans le feu de l'enfer et qu'il nous réserve le paradis. C'est pour cela que Christ a dit dans Jean 14, verset 1 à 3, que votre cœur ne se trompe point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Oh, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh, quelle promesse, quelle assurance. Oh, puissions-nous ouvrir notre cœur en cet instant, notre esprit, afin que nous puissions résoudre cette équation en prenant la ferme résolution d'appartenir au Seigneur des âmes. Que notre nom soit inscrit dans son livre de vie et que notre accès à son paradis nous soit garanti par son sacrifice. Et que nous puissions recevoir l'assurance de notre salut, que nous puissions recevoir la position de son sceau sur notre front et sur notre mer par une adoration basée sur ses prescriptions. Puissiez-vous, en ce moment, plaider pour cela, afin que Dieu puisse prendre possession de votre existence et que nous puissions vivre une vie conforme à ses normes et être trouvés dans la justice de Christ. Et qu'en ce jour, nous puissions entendre, bon et fidèle serviteur, entrer dans la paix du Maître. Amen.